Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, chers auditeurs francophones. Avec vous, Abdelaziz Al-Mudden, de la part du Conseil des oulémas local à Chefchaouen. J'ai l'honneur de vous présenter le Coran. D'abord, qu'est-ce que le Coran? Le nom Coran au Saint-Coran provient du terme arabe Al-Qur'an, qui fait référence à une récitation, une communication orale. La tradition désigne par ce terme le contenu transcrit des révélations de Dieu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la grâce et la paix, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel durant plus d'une vingtaine d'années, environ de 612 à 632 après Jésus-Christ. Isa alayhi salam. Le Coran est le texte original de la révélation divine. Il faut insister sur le fait que, contrairement à la Bible, le Coran ne constitue pas un récit humain du message divin tel qu'attesté par les savants et sages de l'Église, mais est le texte original de la révélation divine. À l'époque même de la révélation divine, pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces révélations furent mémorisées puis consignées par les compagnons du prophète, as-Sahaba, en un recueil unique en employant une méthode très rigoureuse de recoupement de sources diverses garantissant une fidélité totale au texte original. De nombreux musulmans ayant mémorisé le texte de la révélation dans son intégralité et des notes étant en leur possession. Quelle est la forme du Coran? Le Coran se présente au lecteur sous forme d'un volume composé de chapitres, 114 sourates de longueur inégale, longue et moyenne et petite. La plus longue sourate s'étend du 48 pages, 286 versets. C'est la sourate numéro 2, Al-Baqarah, sourate Al-Baqarah, la plus longue sourate du Coran. Et la plus courte fait moins de deux lignes, seulement 3 versets, et c'est la sourate numéro 108, Al-Kawthar. C'est la plus courte sourate. Sourate Al-Kawthar, c'est la plus courte sourate du Coran. Chaque sourate porte un nom, généralement tiré d'un mot important qui y est cité. Ces sourates sont classées telles qu'elles le sont actuellement dans le Coran, selon les consignes du prophète sur lui, la prière et la paix. Chaque sourate est composée de versets, ayat, singulier aya, c'est-à-dire de phrases ou de groupes de mots. La aya est la plus petite division du texte coranique. Elle peut aller d'un mot, par exemple, wad-duha, un seul mot, wal-fajri, à plus de 120 mots ou une quinzaine de lignes, le plus long verset étant le verset parlant des dettes, voire Surat al-Baqarah, verset 282. Le Coran contient 6214 versets. L'ordre des versets a été défini par le prophète sur lui, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la prière et la paix. L'ordre des sourates l'est également selon l'avis de la plupart des savants musulmans. Quelle est la différence entre les sourates micquoises et médinoises? Sachant que dans le Coran, on trouve des sourates micquoises et on trouve des sourates médinoises. Alors, quelle est la différence entre ces deux types de sourates? Les sourates micquoises, ce qui a été descendu sur le prophète qu'Allah a pris sur lui et le salut avant son immigration à Médine. Les sourates médinoises, ce qui a été descendu sur le prophète qu'Allah a pris sur lui et le salut après son immigration à Médine. Les sourates micquoises et médinoises se différencient selon le style et le sujet évoqué dans chaque sourate. En général, les sourates micquoises ont un style fort et un discours percutant, car les interlocuteurs étaient des gens qui se détournaient et qui étaient orgueilleux devant la vérité, voire Al-Muddathir, sourate Al-Muddathir et sourate Al-Qamar, la lune.
En général, le style des sourates médinoises vient éclaircir et le discours est facile du fait que les interlocuteurs avaient généralement accepté la vérité et étaient soumis, voire par exemple sourate Al-Ma'ida. Les versets mécoises sont généralement courts avec une argumentation forte du fait que les interlocuteurs s'obstinaient et se dressaient contre la vérité, donc on leur adressait un discours que leur état nécessitait. Voir par exemple surat At-Tur. Les versets médinois sont généralement longs. Ils contiennent des règles al-ahkam al-shar'iyya, ahkam, et ont été envoyés son argumentation du fait que l'état des interlocuteurs nécessite cela, voire les versets sur les dettes dans Al-Baqarah, sur la dette dans Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Alors, c'était la première partie de présentation du Coran. On a parlé du qu'est-ce que le Coran, le mot Coran, et la forme du Coran, et on a parlé de la différence entre les sourates mécoises et médinoises. Dans la deuxième partie, Inch'Allah, on va parler de les grands axes du discours. On va découvrir ensemble les grands axes du discours coranique et aussi on va voir les grands objectifs du message coranique. Merci et au revoir.